Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Aller au cinéma, faire du shopping ou encore danser en concert. Elena se confie au micro de Énergie Belgique sur ces choses du quotidien qu'elle ne peut plus faire depuis qu'elle est célèbre. Et la vie d'Elena a basculé il y a 1 an et demi. Révélée au grand public grâce à sa participation à la Star Academy, la jeune artiste savoure son succès. Tout en prenant conscience de ce qu'il implique au quotidien. J'ai oublié presque à quoi ça ressemblait avant. C'est tellement acté dans ma tête. Je me suis habituée, ça y est, tu vois. Et donc, j'avoue, je n'ai pas l'impression que ça ne fait qu'1 an et demi. Mais ce n'est pas négatif. Je kiffe. Je me sens à ma place, a-t-elle confié en ce début de mois à Énergie Belgique. Si elle ne renie rien de son ascension fulgurante, Elena découvre les coulisses du métier loin de l'image qu'elle s'en faisait au départ. En vrai, moi je pensais que quand on était artiste, on chantait, et on faisait des concerts. Mais en fait, non, il y a plein d'autres choses à côté. Mais même si Elena accepte les règles du jeu de la célébrité, certains plaisirs simples lui manquent, c'est la rançon de la gloire. J'y peux rien si les gens m'écoutent, si les gens me reconnaissent dans la rue. Sinon, on n'écouterait pas mes chansons et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, explique-t-elle avant d'ajouter. Parfois, j'ai juste envie d'aller faire du shopping tranquille. Ou d'aller au cinéma. Mais ce n'est pas tout. La star du Summer Body a également confié que les concerts en tant que spectatrice lui manquaient. Hier, j'étais au concert de Tate et j'ai vu que ça, des gens qui me reconnaissaient. Mais c'est fou. J'aurais trop kiffé être une mini-souris dans la fosse, avec tout le monde, et sauter comme eux, quoi. Même si Elena ne peut plus faire les petites choses qui faisaient autrefois partie de la vie, comme faire la queue pour acheter des billets de cinéma ou entrer tranquillement dans son magasin de vêtements préféré, elle maintient un équilibre admirable. Elena admet que l'une des choses les plus difficiles a été de s'habituer à être constamment observée. Non seulement sur scène, mais aussi lorsque sortir de chez soi du café à la boulangerie du coin peut devenir une petite scène. Elle se sentait mal à l'aise, surtout les jours où elle voulait simplement s'habiller simplement et vivre comme une fille normale. Il y a des matins où j'ai juste envie d'enfiler une casquette et un sweat à capuche et de me promener discrètement. Mais parfois, j'entends encore quelqu'un murmurer, c'est Elena. Cependant, au fil du temps, elle a appris à en rire comme une partie inévitable du voyage qu'elle avait choisi. Elena a eu la chance de constater que son cercle d'amis proches était resté le même. Ses camarades de lycée, ceux qui sortaient avec elle acheter des glaces après l'école, la traitaient toujours de la même manière. Ils ne la voyaient pas comme une célébrité, mais comme Elena, la fille qui rit et qui parle beaucoup. Ce sont ces relations qui lui permettent de garder les pieds sur terre. Si les projecteurs peuvent occulter sa véritable nature, Elena choisit de rester ancrée en revenant à ses racines. Pour beaucoup, le succès, c'est la grande scène, les millions de vues, les flashs. Pour Elena, après cette conversation, le succès, c'est aussi pouvoir rester tranquille, se préparer une tasse de thé, écrire quelques lignes de musique et savoir que, quels que soient les changements de la vie, elle reste elle-même. Vivre avec passion tout en restant soi-même, voilà le succès que je chéris le plus. Elena termine la conversation avec un petit sourire. Un peu de regret, mais beaucoup de gratitude. Car malgré les sacrifices qu'elle a consentis pour des choses simples, elle comprend que la musique, le public et ce voyage lui-même sont des cadeaux plus grands que tout ce dont elle aurait pu rêver. Et parfois, perdre une soirée dansante anonyme en vaut la peine si cela l'aide à écrire des mélodies qui touchent le cœur des autres. Elena disait qu'elle adorait les petits cafés du centre-ville, où elle pouvait s'asseoir pendant des heures, à lire, à écrire des paroles ou simplement à regarder les passants. Maintenant, chaque fois qu'elle s'assoit, elle sent le regard des gens autour d'elle s'attarder plus longtemps que d'habitude. Certains viennent demander des photos, d'autres se contentent d'observer en silence. Elle ne les blâmait pas, elle comprenait la curiosité et le sentiment du public, mais Elena était directe. J'ai commencé à réaliser que je n'avais plus la place de m'effacer. Et il y avait des jours où cette sensation me manquait terriblement, celle de ne pas être vue. La célébrité lui a ouvert de nombreuses portes, contrats, invitations, séances photos, événements de mode dont elle n'avait jusque-là que rêvé. Mais Elena a appris une chose importante lors de sa première année sous les projecteurs,
Son espace personnel était l'une des choses les plus précieuses qu'elle devait protéger avec tous ses sens. Elle ne partage plus chaque instant sur les réseaux sociaux, ne publie plus de mises à jour constantes comme à ses débuts. Elle choisit de rendre une partie de sa vie invisible, du moins aux yeux des médias. Je comprends que je ne peux plus exiger la même vie qu'avant. Mais je peux choisir ce qui m'appartient. Lorsqu'on lui a demandé quel est le bonheur actuel d'Elena, elle n'a pas évoqué sa carrière, son audience ni le succès de son nouveau single. Elle a préféré sourire légèrement et répondre « C'est quand je suis chez moi, les cheveux attachés et en pyjama. C'est quand j'écris une chanson qui me fait pleurer. C'est quand je reçois un message d'un inconnu qui me dit que ma chanson lui a fait sentir qu'il était compris. » Elena ne nie pas que la célébrité a tout changé, pour le meilleur comme pour le pire. Mais elle l'a aidé à voir plus clairement ce qui compte pour elle. Ni les projecteurs, ni les grandes soirées, mais la capacité à garder son cœur intact au milieu du bruit. Alors qu'elle terminait sa conversation avec Énergie Belgique, ses yeux se tournèrent vers la fenêtre où le coucher de soleil tombait doucement sur les toits de la ville. Elle n'était plus la fille cachée dans la foule, mais elle n'était plus non plus celle qui était sous les projecteurs. Elena toujours elle paisible et déterminée. Avant de devenir célèbre, le téléphone d'Elena était rempli de messages d'amis, des invitations à aller manger une glace, à la plage pour le week-end, des demandes d'emprunts de devoirs, ou tout simplement une photo rigolote avec la légende « Tu me manques tellement ». Aujourd'hui, la plupart des appels proviennent de managers, d'organisateurs d'événements, de journalistes, ou parfois d'une proposition de collaboration d'une grande marque de mode. Elle a raconté qu'un soir après le spectacle, après s'être lavé le visage, avoir enlevé ses bijoux et s'être allongée sur le lit silencieux de l'hôtel, elle s'est soudain rendue compte que son téléphone était étrangement silencieux. Fini les SMS aléatoires comme avant. Et ça lui manquait terriblement. Je ne suis pas seule. Mais il y a des jours où l'insignifiance des anciennes conversations me manque, ces textos qui n'étaient que des textos. Elena a non seulement perdu sa liberté personnelle, mais elle a aussi réalisé que la célébrité avait involontairement créé une distance entre elle et le monde qui l'entourait. Certains de ses amis autrefois proches gardaient désormais leur distance, ils craignaient d'être incompris, de déranger les autres, d'être catalogués comme « cherchant la vedette ». Certains se sont retirés en silence, d'autres se sont contentés de maintenir des relations sociales. Elena ne les blâme pas, au contraire. Elle sent que cela fait partie de l'équation. Mais elle dit aussi que, parfois, elle a envie de crier « Je suis toujours moi-même. J'adore toujours les gaufres au chocolat, je suis toujours aussi paresseux pour faire du sport et je suis toujours aussi triste chaque fois que je vois la pluie tomber par la fenêtre, comme à 17 ans. » La musique était autrefois le refuge d'Elena. Assise par terre dans sa chambre, jouant quelques accords simples et écrivant des paroles, c'était un moyen de guérir. Mais aujourd'hui, la musique n'est plus son seul truc. Chaque chanson a sa propre stratégie de sortie, chaque morceau est assorti d'un calendrier, d'objectifs et de pression. Avant, je pensais que chanter avec le cœur suffisait. Maintenant, je comprends, pour qu'une chanson touche des millions de personnes, il faut plus que ça. Mais au fond d'elle-même, elle croit toujours que si son cœur est sincère, sa voix aura toujours quelque chose pour toucher l'auditeur. C'est pourquoi elle ne cesse d'écrire, même lorsque les lumières du studio s'éteignent. Après tous les changements, les pertes silencieuses et la croissance forcée, Elena a appris à ne pas être trop dure avec elle-même. Elle n'avait pas toujours besoin de briller, d'être parfaite dans chaque situation, de répondre intelligemment à chaque question. Elle s'autorisait à se fatiguer, à se retirer, à se taire. Elle comprenait que la célébrité faisait partie du chemin, et non de ce qu'elle était. Si un jour je ne suis plus sur scène, je serai toujours Elena. La fille qui aime écrire son journal à l'encre violette et qui a parfois peur du noir. Elena marche parmi le monde scintillant, mais dans son cœur, elle garde encore des choses très simples, un coin tranquille dans son âme, des souvenirs que personne ne touche et un cœur qui n'oublie jamais d'où il vient. Et la célébrité peut nous enlever beaucoup de choses, mais Elena prouve qu'elle ne peut pas nous enlever l'authenticité, si nous sommes assez courageux pour la conserver. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.